bienvenue dans Tips Time, le format beaucoup plus court qui vous donne une astuce par semaine. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire si j'ai pas d'objectif et si par conséquent, je ne sais pas du tout où est-ce que je veux aller et ce que je veux faire. Dans la dernière vidéo, on a évoqué le pourquoi et je vous disais que c'était super important de se focaliser sur le pourquoi quand on est complètement désespéré et que c'est ce but qui va nous aider à aller plus loin. Alors, quand on n'a pas de but, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on en cherche un. On est tous venus au monde pour une raison, tout le monde a sa place dans ce monde. Il y a toujours quelque chose qu'on a envie de faire, refaire, améliorer ou complètement changer. Il va tout simplement falloir mettre le doigt sur ce que c'est. Alors comment on fait? Déjà, vous allez chercher ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce qui vous procure de l'émotion. Si je vous parle de mon propre cas par exemple, ce qui me faisait vraiment vibrer, et ce qui me fait toujours vibrer, c'était de pouvoir aider les autres, les changer, pouvoir leur apporter quelque chose qui fait qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent forts, qu'ils se sentent déterminés. Ça c'est vraiment toujours le truc qui m'a fait me sentir... C'est ce qui fait que je me couche avec le sourire aux lèvres et que je me réveille avec l'énergie de dévorer le monde. Alors vous, qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Il est possible que vous me répondiez rien. Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? Est-ce que vous aimez vous balader? Est-ce que vous aimez passer du temps avec votre famille? Et là, vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas forcément un but. C'en est un. Améliorer ses liens familiaux, c'en est un. Passer de meilleures vacances, c'en est un. Peut-être que vous allez vouloir augmenter votre apport financier pour ne rien vous refuser pendant cette période. Si vous me dites que vous passez votre temps sur Internet, Instagram, Facebook, ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce que vous aimez analyser les différents comptes? Est-ce que vous aimez voir les thèmes qui marchent, ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui vous fait du bien dans cette activité? Qu'est-ce qui vous plaît dans votre vie? Et qu'est-ce qui vous plaît un peu moins? Qu'est-ce que vous ne changeriez pas et qu'est-ce qu'à l'inverse vous aimeriez améliorer? Ça peut être votre façon de cuisiner, ça peut être votre poids, ça peut être votre emploi, ça peut être le temps que vous passez à faire telle ou telle chose. C'est aussi des buts. L'erreur que vous faites, c'est que souvent, quand on parle de buts, vous allez tout de suite chercher sur des choses énormes. Mais ça ne veut pas dire que vous avez zéro but. Il y a quelque chose qui m'a vraiment aidé à trouver mon objectif. Je me disais, si demain je gagne suffisamment d'argent pour ne plus jamais travailler de ma vie, qu'est-ce qui me fait suffisamment vibrer pour que je continue de le faire, même si je n'ai pas de besoin financier derrière? Pour ma part, c'est aider les gens. Aider les gens à améliorer leur vie parce que je sais pertinemment que si j'arrête de faire ça, je m'éteins littéralement. Si je ne me couche pas le soir en me disant bon sang, j'ai aidé quelqu'un, j'ai apporté de la satisfaction à quelqu'un, j'ai commencé ou je l'ai aidé à transformer sa vie, ben pour moi ça c'est quelque chose qui est vital. Comme je vous disais la dernière fois, j'en ai autant besoin que de respirer et c'est ce qui fait que je suis toujours déterminée à donner le meilleur et à me relever à chaque fois que je tombe. Votre but, il faut que ce soit quelque chose de personnel, quelque chose que vous avez envie de faire pour vous ou d'apporter aux autres. Ne croyez pas que vous êtes seul. 90% des personnes qui me contactent dans un premier temps n'ont pas d'objectif. Souvent, ils se sentent coupables parce qu'ils me contactent en me disant « j'ai vraiment envie de changer quelque chose, mais je sais pas quoi, je sais que tu es là pour qu'on atteigne nos objectifs, mais j'arrive pas à trouver un objectif. Est-ce qu'on peut quand même travailler ensemble ?» Oui, c'est encore plus intéressant. Et ce qu'on fait pendant les premiers coachings, c'est qu'on fait une liste des choses qu'ils aiment faire et une liste des choses qu'ils font actuellement, mais qu'ils ne veulent plus faire. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont dans leur vie, qu'ils ont envie de supprimer et de changer. Et ça aide beaucoup, donc je vous invite à le faire. Je vais vous donner des exemples concrets. Un de mes coachés qui est serveur et qui me disait « J'aime l'interaction avec les gens, mais je ne veux plus débarrasser de table. » Faites vraiment la liste des choses que vous aimez faire et que vous voudriez apprendre à faire ou faire et la liste des choses que vous n'avez vraiment plus envie de faire. Par exemple, dans ma liste, il y avait « Je ne veux plus travailler selon certains horaires imposés, je voulais moi-même m'imposer mes horaires. Au final, je travaille beaucoup plus, mais j'aime tellement ce que je fais que je m'en fous de faire des semaines à 72 heures. » J'espère que cette vidéo vous a aidé. Comme d'habitude, si vous avez besoin de moi, vous m'envoyez un mail. Je vous fais des bisous et je vous dis à vendredi pour une autre vidéo.